avec l'ambassade de France plusieurs tournées en Ouzbékistan et j'ai eu le plaisir au cours de ces tournées de rencontrer des intellectuels, des artistes ouzbeks, des musiciens, des gens qui m'ont bien accueilli et j'ai appris à aimer la culture d'Ouzbékistan. L'échange des cultures enrichit tous les projets que l'on peut monter. Chaque région d'Ouzbékistan a ses danses, a ses musiques, a ses traditions, a ses coutumes, a ses costumes. Donc moi je pense que, sans être pédagogique, je pense qu'il est important d'expliquer un peu ces choses aux gens plutôt que de transférer des choses comme ça devant un public. Mais nous avons commencé par la poésie un jour, à l'ambassade, puis par la musique, puis un peu de danse, aujourd'hui le cinéma. Et je pense que nous avons intérêt à élargir ça aux arts graphiques, à la condition d'expliquer un petit peu comme on a fait pour le cinéma. Sinon, nous en Occident, on ne comprend pas toujours les choses. Aujourd'hui, en collaboration avec la compagnie française Lire Autrement, grâce à son président Jacques Panier et à sa fondatrice Simone Hérault, nous voudrions vous proposer quelques œuvres poétiques d'Alisher Navoï et des compositions musicales des compositeurs d'Ouzbékistan interprétées par des artistes professionnels. J'espère que cette manifestation vous permettra de mieux connaître l'art et la culture riche de mon pays. Je vous remercie de votre attention et de vous souhaiter une très agréable soirée. Merci beaucoup. La culture en Ouzbékistan est fondée sur son histoire millénaire. Un peuple ouzbek passionné par la culture française, aimant la France et les Français. Aujourd'hui, les Français, c'est le plus gros pourcentage de touristes en Ouzbékistan. Mais quand ils vont en Ouzbékistan, ils voient les grands monuments, Samarcande, Boukhara, Khiva, etc., Urgench, les musées, etc. Mais nous avons creusé, nous, en profondeur, avec les poètes, avec des musiciens, comme tout à l'heure. La culture française, parce qu'elle fait ses études en France, c'est ça. Voilà. Elle a 16 ans. 14 ans. Et elle a souhaité dire en français quelques gazelles du poète Navoï que nous allons vous présenter après. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici et je vais vous citer maintenant une poésie d'Alisher Navoï. Celle que je désire ne me regarde pas, et celle qui me cherche, moi, je ne vois pas. Je dois prendre la flèche de celle qui me cherche. Celle que je désire ne me désire pas. Que ferais-je des fées ou des belles oreilles? Elles montrent de noir et cachent son sourire. Je ne veux pas la lune, je ne veux pas le soleil. Ni mon cœur ni mon corps ne souhaitent leur charme. Je ne veux que ma balle, ma faille, ma vraie meurtrière, qui vient caracoler dans mon cœur en ruine. Oublie le ciel, toi, ne te trompe pas. Ne sois pas trompé, la mort ne peut te mettre une corde à ton cou. Quand cette lune brille de son visage ardent, Navoï, pour la sauver en cas de mauvais sort, fait brûler les graines de l'amour. J'aime bien la poésie dès que j'étais un petit enfant, quand j'avais genre 5 ans. J'apprenais la poésie à l'école, les fables de La Fontaine, etc. Et avec l'âge, j'ai commencé à apprendre d'autres poésies, plus romantisme, comme Verlaine ou Baudelaire, encore Victor Hugo et Les Misérables. Et je trouve ça très passionnant et j'adore ça, j'aime bien. Tu porteras ses pas menant à la beauté, sans espoir qui viennent se dévoiler enfin. Et je l'attendais maintenant. Oh Navoï, rajoute maintenant la maison de ton cœur, fais-le avec du vent, car dans une demeure où demeure le vin, Christelle jamais le vent. Merci beaucoup. Nous avons fait des tournées dans les provinces les plus reculées et on a pu se rendre compte d'une manière absolument incroyable que les Ouzbeks étaient passionnés par la France, par la langue française. Et ça nous a fait un grand plaisir et on a pu leur donner tous les textes que nous aimions et apparemment ça leur faisait très plaisir. Alors on mélangeait de la musique avec, on a fait Le Petit Prince, on a vraiment essayé de leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre avec de la musique, quelquefois un accordéon. Enfin c'était vraiment très très charmant.
Quel bonheur si tous les deux, nous étions ivres, là, au jardin de l'Union. Si mes mains, gentiment, lui caressaient la nuque, ma bouche à son oreille, ma tête se nicherait enchantée au creux de son épaule. Si ensuite mon front reposait à ses pieds, rempli de tous les cris et rempli de suppliques, si encore et encore, je caressais sa joue, admirant sa douceur, magnifiée par le vin, douce comme les fleurs du jardin embaumées de ses traits si parfaits. Et si je consommais comme de l'eau de vie, le vin qui forme perles aux pétales des lèvres, essuyant tendrement les larmes de la joie qui couleraient alors comme de la rosée, glissant tout doucement sur sa gorge d'alba. Parfois, je me reprends, contrôle mon action pour essayer d'agir d'une façon admise, alors que je me trouve au zénith du plaisir, à ce moment divin, prendre sa taille fine. Alors, qu'arrive l'aube s'il arrive quelque chose, car rien ne serait beau comme une nuit d'ivresse, à prendre cette fleur en cet instant fleuri. Le temps m'offrira-t-il une pareille joie, ce temps qui me tourmente lorsqu'elle n'est point là? Navone, qui es-tu donc et que prétends-tu là? Quel est ce vin si fort qui te trouble l'esprit? Quand le chien boit du sang, il se doit de garder sa tête dans l'écuelle. Ce sourire est remède à ma triste langueur, à celui qui se meut le souffle de Jésus, ainsi que l'eau de vie viennent à son secours. Ressens comme je pense le souffle de Jésus ainsi que l'eau de vie. À ceux que la rupture a privé de leur âme, l'union à son amour devient nécessité. En amour, le remède n'est pas une potion ô médecin. Et sans la réunion, il n'y a guérison. Ma belle le sait bien. Ne plus être avec elle m'a rendu bien malade. Si elle avait pitié, je guérirais bientôt. Sans espoir font logis dans mon cœur si triste. Oh, ma belle aux yeux noirs. Et pour les faire vivre, un seul regard suffit. Tu me montres tes traits qui se trouvaient jadis cachés par tes cheveux. Pour ceux qui sont dans l'ombre, la clarté de la foi est une potion. J'écoutais du Bach toute petite, je voulais jouer du violon, je voulais jouer du Bach, voilà, je pense que c'est un style qui, quand on a besoin de repères, un peu de contraintes aussi, je pense, quand on a besoin de profondeur et d'être élevé, c'est quelque chose qui nous aide. On est à la fois évidemment dans la tentative de transcendance, on va dire, et à la fois très prosaïquement ramené à des choses stupides, du papier de bonbon qui est froissé, à la page qui tourne pas bien, à la pédale qui grince, à la robe qui serre, enfin, voilà. Donc c'est une espèce c'est un peu comme la vie en fait.
Voilà, nous allons maintenant se voir en qualité d'ambassadeur du cinéma d'Ouzbékistan, mais aussi pour vos qualités d'homme de lettres. Знаю, почему выбрал такую трудную. Это не профессия, это рок, это судьба. Ну, с детства, конечно, я любил книги, литература, а в том числе французскую литературу тоже. Бальзак, Стендаль, Мопассан, Флабер, Франсуаза Саган. А по душе я литератор. Mais dans l'âme, je suis un écrivain. Писатель. Сегодня начал и надеюсь, буду продолжать и займусь своей деятельностью, писательством. Et donc j'ai commencé en tant qu'écrivain et je pense que ce serait vraiment le résumé dans mon passage dans les lettres et dans les arts, c'est d'être un écrivain. Я считаю литературу превыше всего. Je pense que les lettres, c'est un art, c'est une sphère qui est au-dessus de toutes les sphères. Пожалуй, все. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz, singlim? Yo'l bo'lsin. Yuring, olib borib qo'yaman. Это, так сказать, третий эпизод. C'est le troisième épisode du film. Один из основных эпизодов фильма, по сути, начало этой грустной истории. Начало. C'est l'épisode principal, là où l'histoire se noue, c'est cette histoire très triste. Молодой парень, сельский фельдшер, возвращается, где он был больного, ищана, религиозного человека. Ну, это представитель духовенства. И на склоне гор у него сломался мотоцикл. Никак не забудется. Le jeune homme qu'on a vu, c'est un jeune médecin qui allait rendre visite à un malade qui se trouvait, un malade, qui est un prêtre. Et maintenant, il rentre par cette route de montagne. Et tout à coup, sa moto tombe en panne et il n'y a rien à faire. Et ça ne démarre pas. Перестарался парень. Ничего не получилось. И после всего он как задремал. Comme il est fatigué, il s'assoupit et il voit il fait un rêve.
Mulla aka, yo'l bermadi Ergashqul. Xudo haqqi bu zaifani bir balosi bor. Shu boshlayman deng nafasim qaytib ketaveradi-ya. Mulla aka, boriga baraka deb o'qtashavermaysizmi? Astag'firulloh deb gapiring inim. Mulla akangiz qilgan nikoh hali biror dafa zaxa yemagan. Ha, qo'rqdim. Allohdan qo'rqdim. Hozircha zaks paks qilib turarmiz dadasi. Hay. Boshqa biror. Ana u marhumani arvohini chirqillatmoqchi bo'lib, bu daroxonani naqs bostirishni istasalaring, ixtiyor bashimo kelin. Mayli, bizga ijozat. Mayli. Allohu akbar. Нельзя. Потому что парень помог невесту. И посоветовавшись, они решили выдать замуж. Alors, d'abord, ce jeune médecin l'amène chez lui. Mais comme on a vu, il est fiancé, on a vu sa fiancée, elle ne peut pas rester longtemps dans sa maison, donc il prend conseil et on trouve un veuf qui a plusieurs enfants pour essayer de le marier. Mais je crois que c'est important aussi de témoigner qu'en Asie centrale, il y a un mélange des cultures. Et on l'a vu ce soir, il y a une grande perméabilité, une grande porosité dans le fait qu'il y a eu des moments musicaux russes, il y a eu une expression d'une vraie créativité, on parlait de l'importance des cinémas d'auteur, une vraie créativité ouzbek. Hey!